Au Mali, le taux de prévalence du sida est de 25% chez les prostituées. C'est la population la plus vulnérable. Une trentaine vivent dans le quartier. Le docteur Keïta leur propose une consultation dans une camionnette, à l'abri des regards. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu une infection? Quelque chose qui te gêne? Mon pubis me fait mal. Ton pubis? À quel niveau? Peux-tu me montrer? Ici. Est-ce que ça te fait mal quand tu as des rapports sexuels? Oui. Et ça a commencé quand? À vrai dire, ça m'arrive souvent. Cette patiente reçoit les médicaments pour lutter contre son infection urinaire. Le docteur Keïta en profite aussi pour lui rappeler les moyens de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles. Elle lui montre notamment comment bien utiliser un préservatif. Toujours, on les invite à vraiment se protéger, à ne pas avoir de VIH, à ne pas faire de rapports sexuels non protégés avec les clients. C'est des mesures d'accompagnement pour les anciennes. Les nouvelles, elles sont comme celles-là. Elles sont vraiment encadrées. Donc, tout le paquet de services qu'on propose en termes de prévention du VIH-Sida, donc on propose à ces filles. Kadi souhaite connaître son statut sérologique. La méthode la plus simple, la plus rapide et la plus discrète est l'autotest. Le patient manipule un goupillon dans sa bouche avant de le placer dans un liquide spécial. Au bout de 20 minutes, le résultat est disponible. Un seul trait rouge montre que le virus du sida n'est pas dans ton sang. Pour l'instant, le test montre que le résultat est négatif. Mais ce n'est pas la fin du processus. Il faut que tu le refasses dans 3 mois, car le test indique ton statut d'il y a 3 mois. Entre-temps, tu as pu être contaminé. Si tu veux connaître ton statut actuel, il faut refaire le test dans 3 mois. Un autotest supplémentaire est transmis à Kadi afin que les personnes à qui l'association n'a pas accès puissent en bénéficier. Donc ça, c'est dans le cadre de la dispensation secondaire maintenant. La fille, elle a accepté qu'on fasse l'autotest ensemble avec la confiance. Donc elle m'a laissé faire l'autotest avec elle. Donc je lui remets l'autotest maintenant à son copain. Donc puisque le copain puisse faire son dépistage. La distribution de l'autotest vise à compléter les approches classiques de dépistage. Après la connaissance de leur statut, les malades peuvent accéder à des soins. Le centre de santé de la commune 4 de Bamako dispose d'une unité intégrée qui accueille la population générale. Awa a rendez-vous avec le docteur. Elle préfère garder l'anonymat, car au Mali, les personnes séropositives sont souvent stigmatisées et marginalisées. Je suis venue ici car je pensais que j'avais la fièvre typhoïde. Le docteur m'a proposé de faire un test de dépistage du sida après ma visite. Mais il y avait un problème. Ma mère m'accompagnait. Elle est malade du cœur. Elle n'aurait pas supporté d'apprendre que je sois contaminée. Du coup, on m'a proposé de réaliser un autotest chez moi, discrètement. Awa a donc pu effectuer un dépistage sans la présence de sa mère. Le test s'est révélé positif. Au centre de santé, elle a donc dû réaliser une prise de sang. Cet examen complémentaire a permis d'affiner les résultats. Le but est de lui prescrire un traitement adapté dans les meilleurs délais. Les résultats que tu as vus avec l'autotest ont été confirmés par les tests classiques. Si tu es d'accord, je vais te mettre sous antirétroviraux. Ce sont des médicaments contre le sida. Le traitement est gratuit et nous disposons des médicaments ici. Mais il y a plusieurs types de molécules. Je vais regarder celle qui te convient pour qu'on puisse te soigner. J'espère qu'un jour, Dieu fera qu'un antidote soit trouvé, afin d'éliminer la maladie dans mon corps. Parce que c'est vraiment pas facile. C'est une maladie usante. Officiellement, 1,2% des Maliens sont séropositifs. Mais ici, comme dans toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, la moitié des personnes contaminées ignoraient leur statut VIH. Avec ce programme de distribution d'autotests, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire espèrent améliorer le diagnostic de la maladie.